je suis Raquel Joanneau et je voulais vous parler d'un sujet très important. Je suis avec Florine Grange et je la remercie de filmer ces sujets, l'accouchement. Alors, je voulais savoir, s'il vous plaît, dans l'assistance, qui aimait accoucher? Qui a un trip, s'est dit, tiens, je vais accoucher aujourd'hui? Parce que clairement, je sais pas, vous devez avoir vu sur la 5, il y avait une émission qui s'appelait Les Maternelles. La présentatrice, à l'époque, je crois que c'était Maïté ou... je sais plus son prénom, je me l'en excuse, mais qui était géniale. Et c'est la seule qui a osé dire à la télé que les gens étaient vraiment des salauds, entre guillemets, parce que personne ose dire que l'accouchement fait mal. C'est le pire moment de ma vie. Je vais absolument pas mentir. Après, le résultat vaut le coup, hein. Mais si on pouvait juste nous prévenir avant que ça peut être un cauchemar, ce serait juste très sympathique. Non mais vraiment, ce serait juste la vérité. Parce que moi je le dis à tout le monde, je suis obligée de le dire. Ça peut être un cauchemar. On ne dit pas que ça l'est automatiquement. Parce que d'ailleurs, je vais vous donner une anecdote. Personnellement, ma mère n'a absolument pas souffert pour l'accouchement de mon frère ou moi. C'est passé comme une lettre à la poste, elle était très détendue. Parce que ma mère et moi, on n'est pas du tout les mêmes individus, pas la même personnalité. Et je vais vous dire même un secret qui est énorme. Je ne vais pas vous révéler le nom de la personne, de toute façon je ne me rappelle plus. Mais on était sur un tournage et une maquilleuse, on était entre filles, blablabla, le HMC. Ah ouais, super, t'as mis ça, nanana. On parle accouchement. Ah super, t'as un enfant, ouais, il a quel âge? Ouais, nanana. Ah ouais, t'as accouché, c'est passé comment? Moi perso, j'ai mis 26 heures, c'était l'horreur. C'est pas que j'en ai pas eu deux, hein. Vous avez compris pourquoi. Sauf que là, la maquilleuse, vous savez ce qu'elle me dit? C'est-à-dire, c'est pas possible en fait ce qu'elle a dit. C'est-à-dire que clairement, je l'ai jamais entendu. Je suis même certaine que ce que je vais vous dire, vous l'avez jamais entendu. La dame, lors de son accouchement, a eu un orgasme. C'est un cauchemar. Non mais là, je me suis dit, j'ai été choquée. C'est-à-dire que quand elle m'a dit ça, je me suis demandé s'il n'y avait pas une caméra cachée ou si c'était une blague. Et je me suis dit, c'est pas possible, ça n'existe pas. C'est-à-dire que là, elle a eu un orgasme en même temps que son enfant était en train de lui défoncer la chatte. C'est-à-dire qu'il sortait et elle jouissait. Je me suis dit, attends, ah ok, c'est limite elle a fait caca mais par la chatte. C'est horrible. Non mais horrible. Je me suis dit, mais c'est un cauchemar. Là je me suis dit, je suis très très loin du level quoi. Elle a réussi à faire de la pire souffrance au monde le kiff total de sa mère quoi. Je me suis dit, la dame, non mais vraiment j'ai eu un choc, elle était assez âgée mais elle l'a dit tellement ouvertement. Je me dis, ce que j'aime bien dans le monde du spectacle, quand il y a une ouverture d'esprit où te confie les trucs les plus crades sans voir si t'es prêt. Parce que tu dis, tu sais moi, je n'étais pas prête à entendre ce genre d'information, je pensais même pas un jour que je vous la dirais. Clairement, je sais même pas si je vais diffuser cette information tellement j'ai honte. Donc d'ailleurs, désolée pour la personne que je n'ai pas nommée, ce n'est pas un jugement. Je ne sais pas où tu es, si tu es encore dans les sphères, ou les gens qui entendent ça qui me disent oh, moi aussi j'ai joui mais j'ai pas osé le dire. Non mais clairement, je suis en choc. Clairement, je me suis dit, qui jouit en accouchant? Donc vous pouvez mourir, d'ailleurs c'est vrai, on se moque, mais il y a des gens qui meurent en accouchant, et jouir. Donc c'est comme dans la vie en fait, c'est simple. Quand tu prends un coup de pied dans la tronche, soit tu jouis, soit t'as mal. Non, je rigole. C'est juste pour dire que bon, dans la vie, voilà, tout est possible selon une situation. Par exemple, souvent j'ai des gens au cabinet qui viennent me voir, cabinet de consultation, je suis acupunctrice, thérapeute, bref. Et du coup les gens me disent, ils sont tristes souvent quand il y a une rupture. Donc j'ai horreur de cette phrase, une de perdue, 10 de retrouvée, bref, ça c'est des conneries. Non, quand quelqu'un sort de votre vie, déjà il faut que vous ayez conscience que vous voulez qu'elle sorte de votre vie, sauf que vous n'avez pas le courage de vous le dire et de lui dire. Parce que la personne ne vous convient plus, parce que vous ne convenez plus à la personne. Ça ne sert à rien de s'attacher aux gens parce que de toute façon, vous partirez de cette histoire un jour ou l'autre, soit de votre corps, soit de votre fait. Ce sera soit la mort qui vont vous séparer, soit une décision. Donc si vous ne vous préparez pas avant, t'es pas en super bon état quoi, quand t'es en mode fusion dans ce moment-là. Donc je conseille fortement aux gens qui s'aiment, parce que je souhaite le bonheur absolu au couple, de quand même être individuellement bien bâti et de ne pas compter toujours sur l'autre comme je vois beaucoup dans les couples. Ils s'appellent tous les jours, ils comptent les uns sur les autres. Je comprends quand tu as des enfants, tout ça, mais personnellement je pense que ce n'est pas bon. Chacun doit avoir son espace. Tu as le couple et tu as l'homme et la femme. Donc ça veut dire se respecter aussi bien sûr. Mais je pense que quand les couples se séparent, c'est parce qu'ils n'ont pas créé cette osmose de couple, plus chacun sa vie, en respectant l'autre, en ayant des valeurs fortes.
Voilà, c'était la petite anecdote entre l'accouchement, orgasme et la fidélité. Bref, on est parti en freestyle. Bonne journée.